Beauté, Jambo Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Menzunazani, Tia, nous voir vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Beauté to all of you, my name is Anita. I'm really delighted to be able to speak with you again on my podcast channel. Today, we're talking about the psychopathy, WhatsApp personality, and the other essay written by Bobby Wright, published by the Third World Press Chicago. Donc, nous allons continuer la suite, effectivement, la lecture du livre de Psychopathie WhatsApp Personality, du moins un petit extrait aujourd'hui. On est à la suite de la dernière séance que nous avons fait. Effectivement, c'était en français, qui parlait de comment est-ce que les mélanodermes étaient donc devenus des pitiful pawns, ce système qui a été mis en place pour faire de les pitiful pawns in an international game of controls and manipulation. Et aussi à la suite, nous avons fait effectivement une autre séance qui parlait des trois types de maladies, entre guillemets, maladies mentales, entre guillemets. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas en réalité de maladies mentales, mais de traits de personnalité. Donc, on va continuer avec, effectivement, la compréhension de comment est-ce que le système du psychopathe racial, du psychopathe locodermique, ou peut-être qu'on va même dépasser un peu ce terme psychopathique, on va dire de l'être dégénéré ou la dégénérescence génétique qu'est la leucodermie. Excusez-moi si je vais un peu limiter mes mots, du moins sur cette séance, parce que, effectivement, j'ai déjà reçu quelques petits avertissements. Bon, je le dis comme ça parce que dans le bac, il y a des choses qui se passent dans le bac. Donc, il faut que je me retienne un peu lorsque je vais parler. Il y aura des choses que je ne vais pas dire de façon frontale, mais je vous laisse des indices, je vous laisse une interrogation, je vous laisse la recherche derrière, je vous laisse de fouiller. Je fais en sorte que vous réfléchissez derrière. Il est vrai que j'avais décidé aussi de commencer à faire des séances qui vont suivre en anglais parce que c'est important de aussi parler à la sphère anglophone. Mais bon, vu que j'ai ouvert une autre podcast, mais un peu plus en anglais, donc ça ne vaut plus trop la peine de parler en anglais ici. Bon, du moins, ça va dépendre des moments. Donc ici, nous faisons des séances de lecture, du moins, j'ai commencé à faire quelques petites séances, du moins, ça dépendra, ça sera peut-être un peu plus de certains extraits de textes, de livres, de passages que je vais lire pas en entier pour que derrière, vous puissiez lire et aller découvrir ces livres. Donc, on va aller au point nécessaire. Vous savez déjà tous, je l'ai déjà dit, que je ne considère pas que la société leucodermique a ce qu'on appelle la sociopathie. Parce que la sociopathie ne peut être réelle car tous les leucodermes sont génétiquement psychopathes. C'est-à-dire le comportement qu'ils ont vis-à-vis de vous. C'est-à-dire le fait qu'ils vous détestent. Ça fait partie de leur ADN. Sans cela, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. C'est un trait de leur personnalité. Ça veut dire que ça fait partie de ce qu'ils sont. On a parlé du psyché qui est l'âme. L'âme, c'est vous. L'âme, c'est ce qui représente, c'est ce qui vous a formé, c'est ce qui vous a fait vous tel que vous êtes. Donc, effectivement, il y a le bas. Le bas, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est l'essence, c'est l'être tel que vous êtes. Donc, si vous avez aussi également lu les livres de nos frères qui sont de grands chercheurs, dont Djibon Barry-Bock, si vous avez lu, bon, moi j'ai acheté les livres de Djibon Barry-Bock, c'est gros. Certains, ça dépend, mais ce sont des livres qui instruisent, il faut les lire. Les livres de Cheikh Anta Diop, effectivement, et des livres de Kala Omotunde, c'est intéressant de les lire, et également de nos frères afro-américains ou nos frères africains de tous les coins qui ont effectivement écrit sur les concepts spirituels du mélanoderme. Donc c'est important aussi de lire ce type de choses, aussi de lire notre sœur qui écrit La férocité leucodermique, c'est-à-dire l'instinct barbariste de suivi qui, comme je le répète bien, est un trait de leur personnalité. Je ne dis pas que nous n'avons pas des traits de suivi, que nous n'avons pas des instincts de suivi, mais eux, ils ont un autre type d'instinct. C'est un instinct qui est lié, c'est un instinct morbide, j'ai dit, c'est un instinct morbide qui, effectivement, du mieux que possible, essaie de se cacher par rapport au fait qu'on est entré maintenant dans la société. Mais rappelez-vous que, effectivement, il y a à peu près 4000, 2000 ans, parce que bon, comme j'ai dit, je doute un peu que le leucoderme, techniquement, que ça fait 8000 ans, puisque d'après des chercheurs, le leucoderme a plus ou moins apparu à l'âge de bronze. Donc, si l'âge de bronze a été noté vers 4000, vers 3600 ans avant notre ère, 3600 ans, 2600 ans avant notre ère jusqu'à aujourd'hui,
Donc, techniquement, ça veut dire que ça fait à peu près 4000, 5000 ou 6000 ans que le locoderme existe, donc pas à proprement dit 8000 ans. Donc, comprenez quand même, il est un peu plus récent qu'on l'aurait cru, et donc le type arabe qui n'est qu'une succession de métis, ils sont encore un peu plus récents. Oui, parce que lui, ce qu'on appelle le caucasien, et j'ai oublié même de le dire parce que je rectifie maintenant, le caucasien qu'on appelle type européen et le caucasien yeux bridés, ils sont nés à peu près, je dirais même au même moment. Puisque l'autre a pris la route depuis le lac Baïkal et donc il est parti un peu plus vers les peuples les terres qu'on appelle européennes, et l'autre effectivement il est parti en prenant le chemin de la Mongolie, il a descendu, etc. Donc on va un peu en déduire. Bon, désolé de vous passer un peu ce petit trait historico-démographico-locodermique, mais c'est pour vous faire comprendre que les phénomènes que l'on voit aujourd'hui ne sont que des successions très 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 récentes. Et donc ces successions très très récentes nous montrent à quel point effectivement les choses sont parties en décadence un peu plus rapidement. Or, depuis que Mélanoderme était arrivé il y a 40 000 ans, voire même plus, je pense que voire plus, parce que s'il a fallu entre guillemets 100 000 ans de glaciation, ça veut dire que le Mélanoderme est arrivé en fait sur les terres qu'on appelle tempérées ou glaciales il y a à peu près plus de 200 000 ans ou environ, oui, à peu près plus de 150 000 ans. Parce qu'il faut un peu voir les choses de ce côté-là. Et en même temps qu'il est vrai que je doute que le coderme soit typiquement un être qui vient vous voyez ce que je veux dire, parce que son comportement est typiquement un autre type de comportement qui n'a jamais existé. Il se peut qu'il y ait une équation qui est marquée. Là, vous avez dit que je suis un peu folle, mais il se peut. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à peu près 5000, 4000 ans environ que la violence clairement, à proprement dit, est née sur la Terre. Je parle de la violence dans la vision telle que vous connaissez ou vous voyez aujourd'hui. On ne dit pas que les peuples mélanodermiques ne se faisaient pas, pour certains, des petites guerres. Mais comme vous l'avez étudié, l'avez lu dans les livres, les récits, les documentaires, les articles, il n'y a pas que les livres, il y a aussi les articles que vous pouvez trouver online dans les recherches scientifiques gamito, centraux, afrocentrés, etc. Bon, vous savez tous qu'en Afrique, effectivement, on avait des petites guerres, des petits territoires entre voisins, etc. Mais ce n'étaient pas des guerres, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, du sang pour le sang, la mort pour la mort, les ténèbres des ténèbres. C'était effectivement, on va dire, c'était un peu un petit moment particulier entre les peuples. Mais il est vrai qu'il est quand même à noter, lorsqu'on lit les livres Nation d'agriculture, il est noté qu'il y avait les peuples du Sud qui étaient des peuples un peu plus guerriers. Ouais, ils avaient un peu le sang chaud comparé aux peuples d'en haut qu'on appelle les peuples du Nord. Donc ce sont des choses, des phénomènes qui arrivent souvent. Nelly Fela a dit, « He plays with the words ». Il joue avec les mots. Il y a des locodermes intelligents, donc ce que vous appelez les psychopathes intelligents, il y en a qui ne le sont pas. Et donc ceux qui sont intelligents, c'est ceux dont il faut faire un peu plus attention. Il faut écouter avec un certain recul. Et il faut souvent réécouter. Lorsque le physique n'est pas agréable, ils jouent avec les mots. Maintenant, c'est avec des mots qu'ils vont jouer. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas attirants. Quand ils sont attirants, les gens ont du mal à écouter. Et ça les met en faveur. Mais lorsque maintenant, ils ne sont pas beaux, donc ça ne va pas attirer les gens. Il faut maintenant qu'ils jouent avec la manière dont ils parlent. C'est dans le verbe. Et c'est dans ce même verbe qu'ils ont eu ce que Bobby Wright a appelé the bull dans le combat contre le bullfight contre le matador. Le matador a agité la cape. Il a agité la cape. Cette cape était la distraction. La cape qui est la distraction sont tous les moyens, toutes les méthodes qui ont permis à rendre le noir hors sujet. Je dis bien hors sujet. Et c'est vrai, il est hors sujet aujourd'hui. Pas tous, mais une grande masse est hors sujet. Donc, ils sont hors sujet. À cette époque de Bobby Wright, c'est vrai que les Afro-Américains, ils ont été délivrés du système de la mort. C'est plus ou moins récent. Comprenez, c'est plus ou moins récent. C'est pas une histoire que
il y a 400 ans, comme on raconte, ce sont des histoires plus ou moins récentes. Vous voyez, les États-Unis d'Amérique, les Afro-Américains, ils sortent de la prison, bon, de la fausse sortie de la prison, parce qu'en fait, ils ne sont pas sortis, ils sont toujours dans la prison, d'une autre manière. C'est-à-dire, ils sont dans la prison, mais ils ne savent pas qu'ils sont emprisonnés. Vous comprenez? Voilà. Parce que les Afro-Américains, ils sont un peu hors suite. Eux, alors, ils sont bêtes. J'ai envie de dire, une large partie de la population afro-américaine, elle est véritablement, non seulement dans les stéréotypes, c'est-à-dire qu'elle est entrée, on l'a bêtisée, et beaucoup acceptent ce rôle. Donc, il y a une large partie qui est totalement zone out, vous comprenez. Donc, les barrières, au-delà de ce qu'il avait dit dernièrement, qui est la démocratie, le capitalisme, le marxisme, la religion et l'éducation. Donc, je vous ai dit que tout ça, c'est un ensemble commun, c'est la même chose. La démocratie, le capitalisme, c'est le frère jumeau, la démocratie. Les démocrates, les républicains, ils sont pareils, c'est la même famille, ils sont ensemble, il n'y a aucune différence. Les démocrates, les républicains, c'est la même incarnation, ils jouent juste les petits opposants comme ça pour animer, vu qu'on est dans un show. Parce que la vie est devenue un show, la vie c'est devenu un spectacle, entertainment, donc ils font des petits games comme ça, mais à la fin, ils partent manger, ils partent au même restaurant, ils partent, lorsqu'il y a un mariage, on les invite tous les deux, ils dansent, ils font la rumba ensemble, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est une réalité. Il invite le petit-fils de Saoud, l'autre invite Kim Jong-un. À la fin, tout ça, ils mangent ensemble, ils sont heureux, et c'est nous les petits noirs bêtes qui ne comprenons pas. Donc, la démocratie des républicains, même fête, même game, c'est comme j'ai dit, c'est la même face de la même pièce, c'est pas une face opposée, ils sont dans le même coin, c'est-à-dire, en fait, ils forment le même corps. C'est pas que sur la même face, il y a une face démocratie, il y a une face républicaine. Les gars, ils sont les mêmes, c'est le même coin. Et donc, le capitalisme, lui, c'est le jumeau. C'est pas le jumeau qui est dans une face opposée. Donc, lui, c'est le jumeau qui est sur la même face, mais lui, maintenant, c'est le côté double de la face, le côté double de l'autre, mais de la même face. Comme, par exemple, j'ai fait un petit dessin, comme vous le voyez, il y a la démocratie républicaine, c'est le même coin, et on a effectivement le capitalisme et tout. Il est là, ils sont sur la même face, ce sont les mêmes gens, ils sont ensemble, ils sont heureux, c'est le même game. Donc l'aristocratie est mêlée dedans parce que la démocratie, le républicanisme crée l'aristocratie, ça crée le marxisme qui est du socialisme. Vous comprenez pourquoi les socialistes partout sur la terre, ils jouent dans le même game. Je vous ai dit, ils se connaissent tous, ils vont pleurer, ils vont faire des games, c'est la même chose. Et la religion est une suite, ce n'est pas une face opposée. Parce que si on dit que c'est une face opposée, ça veut dire que c'est le contraire. Or, tout ce que je vous dis, marxisme, religion, éducation, ils sont tous là sur cette pièce. Je dirais même qu'ils sont tous là sur cette face. Je dirais même qu'ils sont des triplés sur la même face, des trucs comme ça. Parce que l'éducation, la religion, c'est la même chose. Parce que l'éducation, c'est la religion, c'est une éducation. Je vous ai dit que c'est un système de discipline. On va revenir effectivement pour expliquer cela lorsque l'on parlera du protocole de Toronto. On doit expliquer le féminisme et les afroféministes qui sont à côté de la plaque, qui vont tout perdre. En tout cas, elles se réfugient à côté des hommes caucasiens, les afroféministes. Et bon, voilà. Et où elles deviennent lesbiennes avec des femmes caucasiennes. Donc, c'est comme ça. C'est le système de l'idiotie. C'est ça l'idiotie en fait. Et donc, c'est ça que les gens doivent comprendre, que c'est l'idiotie. Donc, la religion, c'est un système de discipline, a été créé pour disciplinariser les peuples locodèrmes, qui sont des peuples qui sont à gauche et à droite. Mais ça n'a pas fonctionné à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils ils retombent dans ce qu'ils sont. C'est pas que ça n'a pas marché chez eux, c'est que en fait, ils ont ce trait de la personnalité qui est la personnalité du désordre. Ce sont les enfants de l'énergie sétienne. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, tous les gens, et donc toutes les personnes que la leucodémie a entraînées, malheureusement, dans le sétianisme, fait de des gens turbulents, désespérés, malheureux, perdus, qui se rattachent à un élément pour avoir de l'espoir. Et lorsque cet élément d'attache disparaît, ils sont perdus, ils ont envie de se suicider, ils ne savent plus trop quoi faire. C'est pour ça que si l'on dévoile en réalité, et je doute même que les gens y croiront, mais si effectivement
il y a un réveil qui se fait, c'est-à-dire, bon, on va aller un peu au-delà du réel, c'est obligé de le dire, même si, là, au Motum dit souvent, c'est au-delà du réel, on va un peu aller dans l'au-delà du réel, c'est pour que vous compreniez le phénomène, on va aller par l'au-delà du réel, on imagine que la puissance Imana se manifeste d'une manière ou une autre, et dévoile le mensonge de la religion à tous des mélanodermes. Je pense qu'il y aura des mélanodermes, on va pas se mentir, ils vont être malheureux, parce qu'ils se sont appuyés sur un égrégore qui les a rendus de plus en plus dépendants. Il y a des gens qui dépendent de cette énergie égrégorienne, j'y sais. Il y a d'autres qui dépendent de cette énergie égrégorienne, Allah, etc. Il y a ces gens qui dépendent de Joshua, de je sais pas quoi, des juifs. Là, j'ai vraiment tout oublié des juifs. Donc, voilà. Il y a des gens qui vont être déçus, vous comprenez? Je ne peux pas parler clairement de Bouddha. Bon, du moins, c'est le Bouddha locodernisé. Lui, c'est un problème. Le Bouddha locodernisé, c'est un problème. Mais l'origine même de Bouddha, c'est pas un problème. Mais le Bouddha locodernisé, lui, c'est un problème. Et les mantras, les sutras qui ont été réécrits, ça, c'est un problème. Bon, certains ont été conservés, d'autres ont été réécrits. Ça, c'est un problème. Ce qui a été réécrit, remasterisé, si vous préférez, comme les remakes des films et des films. Donc, il faut comprendre que, voilà. C'est pour ça que malgré tous ces phénomènes qu'ils ont, ils ne peuvent pas à long terme. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas suivre le programme parce que le gène est turbulent. Le gène aime le massacre. Le gène aime le désordre. Le gène aime les choses qui sont en vrille. Je vous ai déjà expliqué comment est-ce que l'homosexualité a commencé à être en gestation, c'est-à-dire en manifestation. Je vous ai un peu expliqué. Je ne voulais pas entrer dans les détails pour ne pas être censuré de ce qui s'est passé dans les grottes. Je vous ai montré quelques images. Effectivement, le protocole de Toronto. Je ne sais pas si vous avez la volonté d'aller voir mes séances que j'ai faites sur le protocole de Toronto. C'est notamment vers la fin que j'explique cela. Plus ou moins, comment est-ce que ça s'est fait. Il faut comprendre que, je le répète, les grottes, entre guillemets, de Caucaso, ça a été un environnement de questionnement à long terme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on revient. On revient sur ce qu'on a dit dernièrement. On avait fini la séance en rappelant un phénomène très important. Et sur comment est-ce que le dégénéré génétique fonctionne. Le dégénéré génétique fonctionne comment? Comment est-ce qu'il arrive encore à maintenir son système de manipulateur aujourd'hui, dans le passé, etc. Il continue à maintenir ce système pour la simple et bonne raison, comme on a dit la dernière fois. Je répète la phrase. Je vous ai dit, je lis le texte en anglais pour que ça garde sa pureté, parce que en anglais, c'est un sens un peu plus fort. C'est pour respecter aussi la mémoire de Bobby Wright. Donc, il disait ceci, je vois les guillemets. The banner remained constant as long as blacks were assets. Donc, il a dit que le système est maintenu. Le système de manipulation est maintenu parce que le mélanoderme est actif dans le système. Oui, je l'ai dit, il est actif. Je vous ai dit que le mélanoderme fait des acrobaties politiques, des acrobaties religieuses, des acrobaties économiques, il fait des acrobaties sociales. Il est devenu un acrobate, il est devenu quelqu'un qui joue dans le cirque. C'est l'amuseur, c'est l'entertainment. Un jour, il est chrétien, un jour, il est musulman, un jour, il est bouddha, un jour, il fait le New Age, un jour, il est sataniste, un jour, il est... C'est-à-dire, on ne comprend pas, tellement il fuit. Il fuit son essence spirituelle, qui est une essence spirituelle divine, pour aller se balader partout, finir dans les Rose-Croix, dans les Illuminati, dans les Kabbales, dans les trucs, dans les cultes armonds, dans les cultes... Et je sais pas, après, dès qu'il voit que c'est dangereux, il sort, il dit qu'il redevient chrétien, il a une imagination, il a vu le Fils de l'homme sortir. Après, il sait pas, par moment, il croit que Allah a raison parce que l'islam grandit de plus en plus. Il part dans l'islam, après il comprend plus, il voit qu'il y a une différence parmi ses frères musulmans de l'autre côté, et lui, qui lui font comprendre que t'es pas à ta place, même si on accepte, parce qu'on a besoin de ton argent pour venir à la Mecque à chaque fois, 5 000 euros. Et donc, voilà, il va jongler, il est souvent athée, il prie rien, il est comme ça. Donc, il est devenu un acrobate.
Quand il est déçu du système politique, on ne sait plus, il est démocrate, les démocrates lui font le sale game, non, je deviens républicain, les républicains lui font le sale game, non, je suis démocrate, il devient démocrato, républicaniste, socialiste, communiste, marxiste, c'est-à-dire, il est nulle part. Il est nulle part. Il est nulle part. Il ne sait pas ce qu'il est. Il est républicain, il se balade partout. Après, il dit qu'il est souverainiste, il dit qu'il est monarchiste, il dit qu'il est... On ne comprend pas là. Où est-ce que tu te situes? Pourquoi tu es dans les systèmes des autres? Il y a d'autres qui se disent qu'il va être gouverné par le roi, comme la sorcière d'Angleterre, etc. Donc, maintenant, c'est le sorcier d'Angleterre. Donc, on est dans le game, là, ouais. Donc, les acrobaties comme ça, il suffit que ça se passe mal à gauche et à droite, et il se perd. Alors que le système de gouvernance kamite avant était un bon système. Des chefs, des rois, des localités qui connaissaient très bien, mais qui obéissaient toujours effectivement à la grande puissance royale du territoire, ça faisait quand même que les choses se répartissent bien, parce qu'avant, il y avait quand même des gens qui tenaient dans la logique, qui respectaient les codes et les systèmes de la société. Après la venue de la corruption de l'esprit, dans la corruption qui se manifeste à un gène, le gène de la discorde. Le gène de la discorde est venu, il a martelé les conneries, il est venu avec la religion des conneries, et les gens ne savaient plus quoi faire. Là, on n'obéit pas, on tue. Effectivement, je vous renvoie à écouter effectivement l'introduction que j'ai faite sur Savoyane d'Ibraza. Savoyane d'Ibraza, quand vous écoutez son histoire, le gars, il était là, comme j'ai dit, il était là, matin, midi, soir, il devait faire comprendre aux gens le système que la FL lui avait dit de venir faire. Donc, il était là tous les jours. Il attendait à la maison des chefs dans les localités, des chefs sous le soleil, sous la paillote. Vous avez compris, il était là tous les jours. C'était son rôle. S'il ne le faisait pas, sûrement que lorsqu'il est rentré en effet, on allait le tuer. Donc, il était là pour soumettre. Il était là pour entourlouper. Il était là pour séduire. Ils l'ont bien rappelé. Il était là pour séduire. Il était là pour convaincre. Tel un apôtre. Eux-mêmes l'ont dit. Eux-mêmes l'ont dit, tel un apôtre. Donc, il était là. C'est comme ça que aussi, ce système religieux et cette éducation est venue. Ils ont persisté. Quand je dis qu'ils ont persisté, c'était avec violence. Au départ, ils sont venus en tant que flatteurs. Après, ils sont venus réellement maintenant avec le véritable comportement. Puisque l'histoire de Savoyane d'Ibraza, il a fait des allers-retours. C'était le temps de connaître, de s'armer, de faire des rapports. Et de dire le type d'armement dont il avait besoin, le type de sauvageon de son coin dont il avait besoin pour venir amener de l'ordre à la version locodermique type caucasienne. Avec eux, la planification de la mort est déjà là. Donc, c'est ça qui s'est fait. Et il faut que les gens le comprennent. Et petit à petit, à force d'être là, à force de montrer sa présence, effectivement, il est sûr que les gens finiront par accepter, par les méthodes violentes, comme par les méthodes de séduction des ténèbres. Et donc, ça fait de vous, au final, parce que vous acceptez, vous devenez des actifs dans ce phénomène. On a les actifs du système locodermique encore de nos jours. Oui, c'est vrai qu'on a eu des traîtres. Les traîtres ne sont pas que dans le passé, ils sont dans le présent. Mais ces traîtres sont des larbins. Rappelez-vous de ce qu'Aimé Césaire a dit. On a appris à nos élites d'avoir savamment la peur. Mais ce n'était pas qu'à nos élites. Mais effectivement, on a aussi appris à la population à avoir savamment peur. Et la preuve, lorsque les gens voyaient des locodermes, ils avaient peur. Déjà, ils ressemblent aux fantômes, puisque la couleur blanche, mais ils ne sont pas blancs, puisque les gens les appelaient les rouges. Donc, ils ne sont pas blancs, mais ils ont transformé la chose en étant blancs. Donc, les gens ont eu peur. Peur. Parce qu'il était les locodermes, parce que je vous ai dit, il y a des coins en Afrique où, même jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler, il y a des parents qui donnent naissance, il faut toujours que je le rappelle, qui donnent naissance à des enfants qui ressemblaient à ce qu'on appelle le caucasien, mais qui ne sont pas caucasiens. Comprenez ce que je veux dire? Peau laiteuse, mais ils ne le sont pas. Parce que leurs deux parents sont mélanodères.
ils ne sont pas non plus ce qu'on peut dire albinos, puisque eux n'ont pas ce type de problème comme les albinos. Donc ce sont des choses qui existent. C'est la sauvagerie du locoderme, sa violence, sa barbarie, qui ont fait que les mélanodermes commencent à avoir peur du locoderme. Effectivement, ce qui est quand même étonnant, et je pense que c'est peut-être au fur et à mesure du mensonge historique qui s'est passé, c'est le fait que dans certains écrits d'explorateurs, etc., ils disent qu'ils ont été étonnés de voir des mélanodermes. Or, le peuple qui se sont installés en tuant, en massacrant les vrais habitants de l'Europe qui sont plus là aujourd'hui, bon, du moins certains, je sais pas, dans des coins d'Europe perdus. Donc, ces gens, ils ont joué les étonnés de voir des gens mélanodermiques en Afrique. Or, le passé historique de leur population nomade avait déjà vu des mélanodermes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que les livres d'histoire des leucodermiques, je les regarde, je les lis avec une certaine distance, un certain recul. Parce que le peuple, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les ancêtres, alors qu'en fait c'est eux-mêmes, puisque je vous ai dit, le système ancestral, c'est un système de génération en génération. Il s'agit donc de vous-même depuis le premier gène jusqu'à aujourd'hui. Mais vous ne savez pas que c'est vous-même que vous êtes reproduit à travers le temps et l'espace. C'est ça que j'appelle système de génération en génération. Et c'est pour cela que les choses ne changent pas, parce qu'il s'agit des mêmes personnes. Il s'agit des mêmes gens. Il s'agit du même phénomène. Il s'agit du même comportement. Et c'est pour ça que le comportement est étrangement le même, à des degrés différents, mais c'est étrangement le même. Je vous dis que génétiquement, ils se rappellent de vous. Ils se rappellent de moi. Et ils se rappelleront encore. Du moins, s'ils seront encore là dans 300 ans. Voilà, c'est une réalité. Leur gène, lorsqu'ils sont venus, c'est qu'ils ont tué tous les mélanodermes qui vivaient sur les terres européennes. Et le gène caucasien œil bridé se rappelle des mélanodermes qu'ils ont tués et remplacés. Ils se le rappellent. C'est pour cela qu'ils ont peur d'être mélanodermisés. Il n'y a pas que le contact avec leurs soi-disant colons, mais il y a également le fait qu'ils savent ce qu'ils étaient avant. Et c'est pour ça qu'ils ont cette haine et cette peur lorsqu'ils voient les mélanodermes. Ils projettent en eux ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils disent souvent que lorsqu'on voit un mélanoderme, c'est un danger, c'est un monstre. C'est pas que c'est un danger, c'est un monstre. C'est que dans leur tête, il faut que je vous explique comment ça se passe dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est-à-dire psychologiquement. C'est-à-dire, le tueur sait que c'est lui le tueur. Il se rappelle de vous. C'est-à-dire, le gène, leur ancestralité de tuerie, c'est que c'est eux les tueurs. Mais quand ils vous voient, ils projettent, c'est-à-dire, ils projettent leur criminalité, leur esprit de tueur en vous. Donc, ce qui fait en sorte que vous, pour eux, vous êtes les tueurs parce que c'est un peu un reflet qu'ils ne veulent pas voir. C'est pas que c'est complexe. On va dire que l'engineering system est complexe. Mais en réalité, tout cela est facile, tout cela est simple. Bon, c'est vrai, j'ai un peu perdu beaucoup de temps et c'est pour un peu, recontextualiser un peu les choses. Il n'y a aucune innocence. Je le dis très bien, il n'y a aucune innocence en eux. Mais nous, on nous a fait oublier ce qu'ils sont. Or, il n'y a aucune innocence. Même nous ne sommes pas innocents. Nous avons un bagage génétique. Nous le connaissons. Mais l'éducation qu'on a reçue nous a créé en nous un paradoxe. Et ce paradoxe fait en sorte que nous ne pouvons pas voir la réalité. Nous voyons une réalité qui n'est pas la réalité, donc ce n'est pas la réalité. Ce qui nous empêche de comprendre réellement le game et qui est-ce qu'ils sont. Mais c'est plus fort que eux, comme ça fait partie de leur comportement naturel, génétique, alors effectivement ils ressortent tels qu'ils sont. Méfiez-vous, ne vous endormez pas, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Si vous rencontrez un leucoderme qui dit qu'il est gentil, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est important. Parce qu'au moment où son trait de la personnalité réelle va sortir, vous serez en train de pleurer dans les réseaux sociaux. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Une réelle perte de temps. Au lieu de penser à vous organiser pour votre problème,
c'est que vous avez voulu chercher ailleurs. Parce que le noir est actif au système. Pourquoi? Parce qu'il se dit que tellement ils ont des problèmes de struggle. Donc ils se disent que finalement, comme black people have a lot of struggle, on va aller avec des gens qui ont créé tout dans leur société. Sur quoi ont-ils créé leur société? Donc ils partent chez les autres avec le background, the struggle of black people alienate in the white society. Que pensez-vous qui va arriver? Vous allez découvrir là-bas le problème du leucoderme, de sa société, de sa famille, plus vos problèmes de mélanoderme qui vont les faire chier à long terme. C'est pour ça qu'il y a des moments de court terme. C'est pour ça qu'ils se retiennent sur des phénomènes. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont souvent envie de vous étrangler, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on revient sur le game. Donc, vous êtes actif au système parce que vous êtes devenus des acrobates. Les acrobates du système. Et ils savent qu'ils vous ont entraîné dans cette situation. Ils savent qu'ils ont fait de vous des acrobates, des jongleurs. C'est même pas des joueurs parce que vous ne jouez même pas. C'est même pas, vous n'avez pas vos manettes, vous n'avez pas construit le game, vous n'avez créé aucun code, vous n'avez pas codifié le game, vous n'êtes même pas à l'origine de l'engineering design de ce système, vous n'avez même pas créé un tiers du script, vous n'avez même pas même un tiers ou même un demi-quart des actions dans ce game. C'est-à-dire, vous êtes nothing in this game. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien dans le game du psychopathe. Comment est-ce que le mélanoderme est actif? Avant de lire la suite. Mary Fuller disait qu'il y a le code des 3T. 3T. Donc, les 3T sont les points marquants qui permet à maintenir non seulement le mélanoderme sous contrôle, mais également qui permet aux psychopathes de savoir que vous êtes toujours dans le game. C'est-à-dire, le mélanoderme, déjà, il est dans les barnières, il est dans l'œil du leucoderme, il est dans le Sharingan, kaléidoscopique Sharingan du leucoderme. Il agit donc comme les 3T. First, is tacky, c'est-à-dire, il est collant, il veut toujours être proche du leucoderme, il est toujours à côté, il est toujours là, il part où le leucoderme part. Je vous ai dit les mélanodermes qui veulent entrer dans la société des leucodermes. J'aime pas les noirs, j'aime pas être noir, mais t'es noir, mais t'aimes pas les noirs, alors bon, pour régler mes problèmes, bon, il faut que, bon, vous savez quoi, je vais plutôt sortir avec des leucodermes, des caucasiens, des hybridés leucodermes, des arabes, bon, on sait qu'ils sont un peu comme ça, mais ça va le faire. Je vais aller plutôt aimer des Indiens leucodermes, parce que les Indiens mélanodermes, bon voilà, dating out of black people, ok, donc tellement il est tacky, il est collant. C'est le système qu'il a créé comme ça, parce que le système a fait en sorte que il ne se réfère qu'à ça. Il ne se réfère qu'à ça. Tout le leucoderme le sait. Je vous l'ai dit, ils sont tous au courant. Même le plus bête est au courant. Donc, il sait que vous êtes coincé. Bon, pas éternellement. Ceux qui veulent sortir vont s'en apercevoir, moi de vouloir s'en apercevoir. Donc, ils sont collés au système. C'est-à-dire, ils savent pas comment s'en détacher. Et tellement ils sont rattachés aux valeurs du système leucodermique qu'ils veulent être proches de lui. Et donc, naît ce qu'on appelle des faibles. Ces faibles qui sont devenus hautains, et donc ils deviennent hautains, mesquins, ils adoptent tout le comportement du leucoderme. Vous les reconnaissez, ces noirs. Et souvent, ils créent d'autres noirs de la sorte pour devenir comme ce qu'ils sont. À l'école, ils veulent toujours se rapprocher du leucoderme, ils veulent toujours être proche de lui. Au travail, ils veulent aller dans les mêmes points que lui. Hors du travail, maintenant dans leur vision de vie hors du travail, ils veulent aller dans les lieux où ils partent dans leur boîte de nuit, ils partent dans le restaurant. C'est-à-dire, ils veulent partir partout où est le leucoderme. Partout. Ce qui est drôle, c'est que le leucoderme lui-même, ça l'énerve. Or, il sait que c'est lui qui a créé ce système. Il sait que c'est ce système qui fait que, bon, aujourd'hui, les gens sont en admiration. Il crée un système de dégénérés et en même temps, il en est énervé. Il faut également accepter ce que vous avez créé. Vous avez créé des gens qui sont devenus accros à vous. Donc, il faut aussi finir par accepter que vous avez créé
drogués leucodermiques, ce que Amazama appelle les leucovirusés. Les leucovirusés, c'est-à-dire leur vie, c'est la leucodermie en fait. C'est une réalité. Des gens, des coachs, il y a des coachs africains, des coachs afro-américains, des noirs qu'on appelle les afropéens, qui font des vidéos sans cesse, matin, midi, soir online, pour expliquer comment l'homme noir est bête, faible, moche, laid, comment la femme noire est laide, moche, etc. Et qu'il faut aller avec les béquilles, avec les Anna. Bon, c'est une typologie de femmes bizarroïdes, leucodermiques. Comment est-ce qu'il faut aller avec elles? Comment il faut aller avec les Brad? Comment il faut aller avec les Hamza? Bref, comment est-ce qu'il faut aller avec des types comme les Jeff Bezos? Vous êtes à 2 doigts d'aller avec la leucodermie. Allez-y, avouez-le. Allez vous marier avec eux. Ils sont meilleurs que les hommes noirs. Les femmes leucodermes sont mieux que les femmes noires. Donc, le leucoderme au courant. Et comme il le diffuse dans les réseaux sociaux, les réseaux des leucodermes, donc ce qui fait en sorte que de toute façon, la machine leucodermique est au courant que le système fonctionne. Même si en réalité, ils n'ont pas envie d'être avec du leucoderme, au moins, c'est la preuve que ce système fonctionne. Donc, vous êtes taquis, vous êtes collant en fait. Vous êtes collant. Et quand vous l'êtes plus, ça énerve le leucoderme. Pourtant, en même temps, il est énervé de votre présence. Mais lorsque vous arrêtez, il s'énerve. Parce que vous n'êtes plus le centre d'attention. C'est ça, dans le narcissisme dont je vous avais expliqué, il fait partie de ce trait de la personnalité de ces gens. Ils font en mode, oui, j'aime pas quand vous êtes autour de moi. Et c'est vrai qu'ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Mais quand vous arrêtez d'être dans... de les voir, de les prendre en Jesus Christ, oui, là, ils s'énervent. Comprenez? C'est une réalité, c'est un jeu qui montre à quel point leur esprit ne va pas bien. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma podcast channel. Pour que vous arrêtez de dormir, que vous arrêtez de les voir en tant que lumière suprême. Ils sont la lumière de personne. Déjà, pour qu'ils naissent, il a fallu une longue période dans les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui l'ont rendue poléteuse. Sans les ténèbres et le climat du plus bas niveau, il ne serait pas poléteuse. Donc, il a fallu les conditions obscures pour les rendre poléteuses. Vous comprenez? Donc, de toute façon, on en reviendra sur la manière dont le mélanoderme est acquis avec François et les autres. Le deuxième T, c'est qu'il est trashy. Il est vulgaire. On l'a vulgarisé. On l'a rendu vulgaire. Tellement vulgaire que c'est ce que vous voyez aujourd'hui à la télévision, dans les films, les séries, l'entertainment. Le noir est vulgaire. Ses musiques sont vulgaires. Toujours le corps, la sensualité, la sexualité, les trucs qui lient toujours à l'entrejambe. Toujours ça. Il n'est bon qu'à ça. Déjà dans la période de l'esclavage, on le travaillait de la sorte. Il est vrai qu'en réalité, c'était des bons travailleurs. Pour ceux qui connaissent très très bien la vie des mélanodermes dans les champs d'esclavage, que ce soit l'esclavage à domicile ou l'esclavage hors de son sol, c'était le mélanoderme qui travaillait. Il réfléchissait, il trouvait même des techniques qui dépassaient même la réflexion ou l'intelligence, entre guillemets, de leur kidnappeur. Le kidnappeur n'a jamais rien trouvé. Le mélanoderme, c'est le seul, même dans la merde, il trouve des idées de génie, même dans la merde. Ça, pour dire vrai, on ne connaît pas d'autres qui génétisent ou qui, oui, c'est-à-dire qui engineering, même dans la merde. Il n'y a pas d'eux. Parce que ce que font les œils bridés leucodermes, c'est-à-dire les caucasiens, œils bridés, c'est la copie de ce que font les autres, les caucasiens. C'est-à-dire même le système religieux bouddhaïque, ils ont pris des mélanodermes, ils ont leucodermisé, l'affaire réglée. Voilà. Le mélanoderme n'est pas encore entré dans le game, je vous le dis. Il n'est pas encore entré dans le game. C'est pour ça que, voilà, il a encore le Beautiful Bones. Lorsqu'il va intégrer toute la technologie, c'est-à-dire les éléments de sa culture, le game is over. Tant qu'il est encore dans les treaties, il ne peut pas comprendre le game. Il est encore dans la tourmente, il est encore dans les luttes antiracistes, etc. Alors que lorsqu'il sortira du game,
qui le crée dans un dialogue et dans des conneries, il ne pourra pas développer son savoir, sa technologie. Il ne pourra pas développer sa particularité incroyable, son potentiel génialissime, génie. J'invente vraiment les mots là, je suis vraiment... vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour le moment, le bon à rien vous utilise. Parce qu'il vous maintient dans des conneries, c'est-à-dire, il veut créer en vous un être que vous n'êtes pas, le stéréotype qui veut toujours se revendiquer, toujours faire des luttes antiracistes, il veut avoir une visibilité, il veut être vu dans les médias, il veut toujours être visible. C'est un perdant, il va avoir le premier rôle, la première femme noire qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Depuis que vous êtes dans tout ça, franchement, votre vie a changé? Non. Venus Williams est monté, descendu. On s'en fout, votre vie, c'est quoi? Votre vie à vous. Votre vie à vous, elle n'évolue pas. Vous comprenez que vous êtes dans des discussions éphémères, vous êtes dans des combats perdus. Et c'est comme ça. Vous êtes trashy, c'est-à-dire vraiment vous a créé vulgaire. Vous ne pouvez pas faire un clip sans que vous ne soyez dénudé. Surtout les Afro-Américains et une partie des Africains qui sont inspirés par la vision occidentalo-américaine. Toujours à vouloir montrer des parties du corps dont on n'en a strictement pas besoin de voir. Et vous dites demain que franchement, je me bats pour les femmes, vous battez pour rien. Vous battez pour rien. Les femmes noires ne souffrent pas. Ou même vous participez à sa chiennerie. Excusez-moi du langage. Donc, pour moi, ce sont des discours qui font partie du game dans lequel le psychopathe racial veut maintenir le noir. Même lorsque la femme, le codème est dégueulasse, elle fait des clips dégueulasses, il y a quand même un moyen de contourner la page avec, il y a quand même un panel médiatique et imaginaire pour la rendre Guenevere, histoire de Merlin, voilà. Comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours un moyen de la rendre pure, innocente, qui crée des hommes noirs débiles. Donc, vous comprenez que c'est le game. Donc, vraiment, une vulgarité dont on va revenir sur ces éléments de langage. Terroristique, c'est-à-dire fait peur. Chaque fois qu'on voit un noir, c'est un ghetto, c'est un danger. Gangs, criminality, ragaboum, kakaboum, hakaboum, Jamaïca, Banga, etc. Jeu de hasard, playboy, conneries, fils d'Al-Qaïda, terroriste, djihadiste, pauvre, bandit, sans-papier, voleur. Donc, il y a déjà, excusez-moi, mais c'est tout ce qui est derrière Mélanoderm. Je vais revenir un peu plus tard. C'est parce que je dois absolument tenir mon chronomètre de faire des séances de 1 heure. On va revenir sur ce que Nelly Fuller disait à ce propos des 3T. Donc, il continue. Il dit, however, with technology and worldwide industrialization on the rampage resulting in a further exploitation of African resources, which in turn produce an increase in Africa's blacks' national consciousness. Blacks are now a threat and a liability of the white race. Ici, Bobby Wright essaie d'expliquer que l'Afrique a d'énormes ressources. Il faut comprendre que le danger de l'Europe, c'est que pas que de l'Europe, bon, on va dire la société caucasienne, et aussi on va pas se mentir que même les sociétés asiatiques ont peur, même s'ils disent qu'ils veulent un peu nous aider, mais ils ont quand même peur, vous savez, ça fait quand même peur. C'est que l'Afrique s'industrialise. Les œuvres bridées de codermique, bon, les Asiatiques peuvent encore un peu tolérer une certaine poussée industrialisante, mais pas au point où la technologie du mélanoderme puisse les dépasser, parce qu'ils ont besoin aussi que l'on soit dépendant d'eux. C'est aussi une réalité qu'il faut qu'on vous dise, sinon le game ne sera pas loyal. C'est pour ça que je vous dis que ce combat, il n'est pas encore dans de bonnes règles, c'est-à-dire le caucasien a ses règles, le caucasien hybridé a ses règles, l'arabe, le métissé de génération en génération a ses règles, bon, le maghrébin qui est un métis, pas trop métis, bref, a ses règles. C'est le mélanoderme.
qu'on appelle le noir, le Kamitou, qui n'ont pas encore établi le code, le game, les règles. On n'a pas encore établi. On a un code, mais on n'a pas encore les outils nécessaires. C'est-à-dire l'éducation. On a peut-être le chiffre, mais on n'a pas l'éducation nécessaire. On n'a pas le moyen, c'est-à-dire on n'a pas véritablement de vraies banques centrales, etc., des vraies banques, des monnaies pures. Parce qu'il y a des coins en Afrique, on ne vous l'a pas dit, des zones qui utilisent le dollar, des gens qui utilisent le franc CFA. Voilà, il nous faut un système de défense très pointueux. Il nous faut tout un outillage de notre culture et de notre technologie qui nous aide. Sans cela, ça sera un play on the game alone. C'est-à-dire, il n'y aura pas de play on the game. Voilà ce que je veux dire. Et c'est ça qui veut maintenir. Donc, il nous rappelle qu'on a beaucoup de ressources. On a la capacité de s'industrialiser. Mais attention, la question c'est quel type d'industrialisation? On n'oublie pas aussi que Bobby Wright est un Afro-américain. Il est conscient du fait que le système démocratique est dangereux et que le système capitaliste est dangereux, que le système marxiste est dangereux. Je peux en déduire moi-même que l'industrialisation dont il parle n'est pas forcément une industrialisation en mode pays locodérmique, c'est-à-dire qui pollue la terre et qui nous joue les écologistes aujourd'hui avec les discours de conneries, les conseils à Rotterdam, les conseils je sais pas où, les conneries sur conneries, les pleurs sur pleurs, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je ne pense pas qu'il parle d'une industrialisation locodérmique. Peut-être qu'il aurait dû trouver un autre mot, mais c'est peut-être par rapport au type de vocabulaire, qui est un vocabulaire très américain. Bon, peut-être dit une manière de voir le progrès autrement. Et effectivement, l'Afrique a les moyens de pouvoir subvenir à la création de nouvelles technologies. Donc, une technologie qui est différente de la technologie locodérmique, qui est une technologie qui pollue, qui détruit les nétéraux, qui détruit les êtres vivants, qui détruit l'espace, qui détruit l'univers. Donc la technologie locodérmique nous montre qu'elle n'est pas bonne, malgré les histoires qu'ils nous racontent avec le télescope James Webb. Il y a des choses malheureusement dont il faut quand même nous-mêmes, parce que nous-mêmes on ne crée pas encore. Donc ils vont nous balancer des données, des informations qui peuvent être en réalité extrêmement fausses et en réalité qui sont même fausses, quoi. Donc on a les éléments nécessaires, mais c'est notre esprit qui est bloqué. C'est notre esprit qui est malade. Et donc c'est cet esprit qui est malade qui fait encore que le game mondial est franchement le game le plus sale du jamais vu. Et donc la locodémie arrive à encore avoir le game comme ils ont manipulé notre cerveau. Ça veut dire qu'ils manipulent nos ressources. C'est ce que Nelly Fuller disait, que le mélanodème croit qu'il est libre, mais en fait ils sont encore dans le zombicisme, c'est-à-dire ils sont manipulés, le cerveau est manipulé par le locodème, ce qui fait en sorte que le business de mélanodème n'appartient pas techniquement parlant à un mélanodème, mais il appartient au locodème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire techniquement vous avez votre business, mais comme il est propriétaire de ces lieux, de ces coins, donc ça veut dire qu'en fait c'est pour lui et au moment où il veut, il va le faire détruire. La Côte d'Ivoire est bloquée, le Sénégal, la Guinée, etc. C'est la France qui manipule. Donc même si vous faites des business, etc., tôt ou tard, comme ils sont contrôlés depuis les terres caucasiennes, d'un jour ou l'autre, ils envoient un message et ces zones seront détruites. Comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, nos lieux ne nous appartiennent pas encore. Le psychopathe veut maintenir le contrôle. Il sait que s'il ne maintient pas le contrôle, il perd tout. Il est obsessionnel du contrôle. Il est obsessionnel du contrôle. S'il perd le contrôle, il créera les tumultes, les guerres, comme la guerre qui veut l'apprêter. Dans les ressources de l'Afrique sont importants que le mélanoderme ait ses ressources. Et donc, cela fait du mélanoderme l'ennemi numéro 1 du locodème. Lui-même le dit, Blacks are now a threat.
and liability to the white race. Le noir, conscient de ce qu'il est un danger mortel. C'est un danger pour le locoderme. Tout type DNA, je le répète, c'est un danger. Je vous ai dit que le caucasien hybridé, quand il voit le mélanoderme, il se rappelle que surtout un mélanoderme, par exemple en Asie, peu importe le pays asiatique, il sait que ces terres-là sont les terres de mélanoderme. C'est pour ça qu'ils ont peur. Quand ils disent qu'ils ont peur que vous les remplacez, c'est qu'ils ont peur que vous repreniez ce qui est à vous. Mais je préfère que le mélanoderme reprenne cette terre, mais sans les technologies de ces gens, et qu'ils se débarrassent de ces technologies. Ça mettra du temps, mais bon, voilà. Donc, c'est une réalité. On fait peur à ces gens. On leur a apporté la technique de la pierre, la technique du fer, la technique du maniement du fer. On les a apporté le maniement du feu, de l'eau, de l'air. Mais voilà le résultat. C'est une réalité. Le résultat est pitoyable. Et donc, si on revient à notre esprit, si on restructure notre esprit, on est impérativement des fichiers D, donc des dangerous files. Dangerous files. Nous sommes l'arme numéro 1 d'extermination de l'ADN locodermique. C'est pour cela qu'il est important, pour qu'il soit encore là, que effectivement, il faut qu'on se fasse les guerres, qu'on se fasse des débats qui ne mènent à rien, des débats qui vont nous perdre 1 heure de temps, 1 heure de notre vie, et toujours à se lamenter, de s'organiser, de penser au futur, de penser à nos enfants. On pense qu'à soi, on est des petits food poems. Et la réalité, c'est qu'on est un danger pour eux. Chaque fois qu'ils nous regardent, ils savent le code de l'épigénétique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont venus avec les histoires du peuple commun. C'est pour ça qu'ils finissent par accepter quand même de lire mélanoderme 2 ou 3 dans des chambres diplomatiques, parlementaires, conneries. Bon, parce que il faut adoucir les gays, il faut pas que... Voilà, il faut un peu les faire dormir. Donc après, il continue en disant... Therefore, the banner held by the matador represents only one concept, genocide. Donc, les barnières, la barnière, parce que cet ensemble de barnières, c'est la barnière. L'ensemble des barnières est la barnière. Donc, la barnière qui représente les barnières qui ont été dressées. Le but réel, c'est le génocide. Tous ces éléments qui nous ont balancé à la figure représentent le génocide. C'est le génocide, c'est la mort. C'est pour ça qu'avec eux, il y a toujours une ambiance morbide. C'est la mort. C'est la mort. On va s'arrêter sur là parce que j'ai pas envie qu'on... Voilà, parce que je sais que vous n'êtes plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce serait intéressant si vous arrivez à suivre ces séances jusqu'à la fin. Quand vous les réécoutez jusqu'à la fin. C'est pour ça que je m'efforce de m'arrêter vers 1 heure, que vous preniez le temps d'écouter ça. Arrêtez la distraction. Arrêtez les féministes, les afro-féministes. Arrêtez vos histoires de je sors avec les femmes blanches. Concentrez-vous sur la réalité. Personne ne vous aime, les gars. Lui-même le dit, c'est un système de génocide. Vos distractions, vos capitalismes, c'est un système de mort. Le capitalisme a tué. Il continue à tuer. Avec vos CEO qui sont des tueurs globaux. Et vous venez encore nous dire que le secret, c'est qu'il faut adopter le même système économique qui assure la mort, pas que de vos enfants, mais les enfants de tout le monde. On n'a même pas encore créé les règles de notre propre game et on vient en se disant on va utiliser le barnière. Le barnière, c'est le génocide. C'est le génocide, c'est la mort. Et c'est pas un génocide pour eux, c'est un génocide contre nous.
Et ça fonctionne parce qu'on est des actifs de ce système mortifère. Donc, je vais vous demander une chose. C'est vrai que chaque fois j'oublie, je suis désolée. Je vous inviterai à liker. Je vous remercie. Liker la podcast, liker la séance, liker, partager. C'est simple, c'est gratuit. C'est gratuit, liker. On ne vous demande pas 5 francs. Liker et partager. Partagez réellement. Partagez parce que c'est important. Partagez à vos frères, partagez à vos sœurs. Faites-les écouter. Demandez-les d'être patients, d'apprendre à ouvrir les oreilles. Derrière, réfléchissez. Derrière, allez faire vos recherches. Derrière, continuez la recherche. Devenez savant. Ne mourrez pas bête, mes frères. Chaque fois, je prie les ancêtres qu'on ne meure pas bête, qu'on soit intelligent, que l'on vive le temps nécessaire avec le savoir nécessaire à transmettre à nos enfants, à nos frères, à nos soeurs, à nos cousins, à nos meilleurs amis. Il ne faut pas que l'on meure bête. Donc, partagez à vos frères. Prenez des extraits. Partagez à vos frères. Partagez à vos sœurs. Faites-les écouter. Prenez le temps. Prenez le temps de les faire écouter. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Donc, abonnez-vous, likez, et c'est tout ce que je demande. Donc, on reviendra sur la suite pour vous expliquer comment le système du génocide fonctionne. Et croyez-moi, c'est un système qui est toujours actuel. Le système du génocide fonctionne d'une manière particulière. Elle est sauvage, drastique, elle est lente et douce. C'est un poison qui est à la fois rapide, à la fois lent, visible, invisible, puisque c'est un combat du visible et de l'invisible. Donc, je vous remercie, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et Bibala. Pour une fois, j'ai fait une bonne conclusion.